Vinícius José. Paixão de Oliveira Júnior est né à São Gonçalo, une ville près de Rio de Janeiro. Il a grandi dans une famille modeste. La vie n'était pas toujours facile, mais leur maison était remplie d'amour. Dès son plus jeune âge, Vinícius avait une grande passion, le football. Il jouait dans les rues avec ses amis tous les jours. Les routes poussiéreuses de son quartier étaient son premier stade. Il imaginait des milliers de fans crier son nom. Son père a vu l'amour de son fils pour le jeu. Il travaillait très dur pour subvenir aux besoins de sa famille et soutenir le rêve de Vinícius. Chaque jour, il encourageait le jeune garçon à suivre son cœur et à jouer avec joie. Le rêve était simple, mais puissant, devenir un footballeur professionnel. Vinícius regardait ses héros à la télévision. Des joueurs comme Ronaldinho et Neymar l'inspirèrent profondément. Il voulait dribbler comme eux, marquer des buts incroyables et rendre les gens heureux avec son football. Il a dit à sa famille qu'un jour, il jouerait pour le Brésil. Il a promis qu'il jouerait pour un grand club en Europe. Sa famille a écouté ses grands rêves. Ils croyaient en lui, même quand le chemin semblait très difficile. Leur soutien était sa plus grande force. Cela lui a donné la confiance nécessaire pour poursuivre quelque chose qui semblait si lointain. Pour faire de son rêve une réalité, Vinícius savait qu'il devait travailler plus dur que quiconque. Il a passé d'innombrables heures à s'entraîner. Il frappait le ballon contre un mur pendant des heures, améliorant son contrôle. Il courait et driblait autour de n'importe quel objet qu'il pouvait trouver. Son dévouement était incroyable pour un garçon de son âge. Alors que d'autres enfants jouaient juste pour le plaisir, Vinícius s'entraînait avec un but précis. Il a compris très tôt que le talent ne suffisait pas. Il fallait fournir des efforts tous les jours, sans excuse. Cette discipline allait devenir la base de toute sa carrière. Son père a fait un énorme sacrifice pour aider son fils. Il a inscrit Vinícius dans une école de futsal affiliée au célèbre club Flamengo. Le trajet jusqu'au terrain d'entraînement était très long. Il devait prendre plusieurs bus et c'était souvent fatigant et cher. Mais ils n'ont jamais manqué une seule séance. Les compétences de Vinícius sur le terrain de futsal étaient incroyables. Ses pieds rapides et sa vitesse incroyable l'ont fait ressortir immédiatement. Les entraîneurs ont vu quelque chose de spécial en lui. Ils savaient qu'ils avaient découvert un talent rare, un diamant qui n'avait besoin que d'un peu de polissage pour briller de mille feux aux yeux du monde. À seulement 10 ans, Vinícius a officiellement rejoint l'académie des jeunes de Flamengo. C'était un grand pas pour lui et sa famille. Il faisait maintenant partie de l'un des plus grands et des plus historiques clubs du Brésil. La compétition était intense. Chaque joueur de l'académie était talentueux et rêvait d'atteindre l'équipe première. Vinícius a dû s'adapter à un environnement plus structuré et professionnel. Il a appris la tactique, le positionnement et l'importance du travail d'équipe. Il écoutait attentivement ses entraîneurs, toujours désireux d'apprendre et d'améliorer son jeu. Sa capacité naturelle à dribbler les défenseurs était sa plus grande arme sur le terrain. En grandissant, sa réputation a commencé à se répandre dans tout le Brésil. Il était le joueur vedette des équipes de jeunes de Flamengo. Il a dominé chaque tournoi auquel il a participé, marquant de nombreux buts et offrant de nombreuses passes décisives. Des recruteurs du monde entier ont commencé à remarquer ce jeune ailier électrisant. Les gens l'appelaient le prochain Neymar, une comparaison qui a mis beaucoup de pression. Mais Vinícius est resté concentré. Il n'a pas laissé le battage médiatique le distraire de son objectif principal. Il voulait juste jouer au football, s'exprimer et aider son équipe à gagner des matchs. Sa joie de jouer au football était contagieuse. Le moment pour lequel il avait travaillé toute sa vie est finalement arrivé. À seulement 16 ans, Vinícius a fait ses débuts professionnels avec l'équipe première de Flamengo. C'était un rêve devenu réalité de jouer dans le légendaire stade Maracanã, portant le célèbre maillot rouge et noir. Les fans avaient tellement entendu parler de lui et ils étaient impatients de le voir jouer. Il a montré des éclairs de son incroyable talent, de ses dribbles audacieux et de sa vitesse fulgurante. Il n'avait pas peur de prendre des risques et de défier des défenseurs expérimentés. Il était clair pour tout le monde qu'une nouvelle étoile était née à Rio de Janeiro. Ses performances pour Flamengo étaient si impressionnantes qu'elles ont attiré l'attention du plus grand club du monde, le Real Madrid. Les géants espagnols ont vu son immense potentiel et ont décidé de passer à l'action. Ils l'ont signé pour une énorme somme de transfert, faisant de lui l'un des joueurs adolescents les plus chers de l'histoire du football. Ce fut un événement qui a changé la vie de Vinícius et de sa famille. Il allait déménager en Europe pour jouer aux côtés de certaines de ses idoles. Le garçon de São Gonçalo était maintenant sur la voie de la célébrité mondiale,
prêt à relever le prochain grand défi de son incroyable parcours. Arriver à Madrid a été un énorme changement pour Vinicius. Il n'avait que 18 ans et s'était installé dans un nouveau pays avec une langue et une culture différentes. La pression au Real Madrid est immense. C'est un club où la victoire est la seule chose qui compte. Au début, il a rencontré de nombreuses difficultés. Certains critiques disaient qu'il était trop jeune et inexpérimenté. Il soulignait que sa finition n'était pas assez bonne. Il a manqué des occasions faciles de marquer et les médias étaient souvent durs avec lui. Ce fut une période très difficile et il a dû être mentalement fort pour surmonter les critiques. Malgré les obstacles, Vinicius n'a jamais abandonné. Il a continué à travailler dur à l'entraînement tous les jours. Il restait tard après les séances pour pratiquer ses tirs et sa prise de décision devant le but. Le club et ses coéquipiers l'ont soutenu. Des joueurs comme Karim Benzema et Luka Modric lui ont donné des conseils et l'ont aidé à s'adapter. Vinicius a fait preuve d'une incroyable résilience et d'une attitude positive. Il jouait toujours avec le sourire, même quand les choses n'allaient pas dans son sens. Il savait que son heure viendrait s'il continuait à croire en lui et à faire des efforts. Lentement mais sûrement, il a commencé à prouver le contraire à ses détracteurs. Ses performances se sont améliorées de semaine en semaine. Il est devenu l'un des attaquants les plus dangereux de la ligue grâce à ses incroyables talents de dribbleur. Les défenseurs avaient peur de l'affronter en 1 contre 1 à cause de sa vitesse incroyable et de son imprévisibilité. Il a commencé à délivrer plus de passes décisives à ses coéquipiers, créant de nombreuses occasions avec ses courses le long de l'aile. Les fans du stade Santiago Bernabéu ont commencé à tomber amoureux de son style de jeu excitant. Ils scandaient son nom, appréciant son travail acharné et son engagement envers l'équipe. Le véritable tournant est survenu lorsqu'il a commencé à ajouter des buts à son jeu. Sa finition est devenue beaucoup plus clinique et confiante. Il a marqué des buts importants dans de grands matchs, y compris en Ligue des Champions. Il a formé un partenariat redoutable avec ses coéquipiers attaquants, devenant un joueur clé pour le Real Madrid. Il n'était plus seulement un jeune talent prometteur, il était une star confirmée qui pouvait décider des matchs à lui seul. Vinicius avait réussi à surmonter les difficultés initiales et s'était imposé comme l'un des meilleurs ailiers du monde, réalisant la promesse qu'il avait montrée étant jeune garçon au Brésil. Aujourd'hui, Vinicius Junior est une superstar mondiale. Il a remporté les plus grands trophées avec le Real Madrid, dont la Liga et la prestigieuse Ligue des Champions de l'UEFA. Il a même marqué le but de la victoire lors d'une finale de Ligue des Champions, un moment qui a gravé son nom dans l'histoire du club pour toujours. Il est maintenant un titulaire régulier de l'équipe nationale brésilienne, portant le célèbre maillot jaune dont il rêvait enfant. Il joue avec la même joie et le même brio qu'il avait dans les rues de São Gonçalo. Mais maintenant, il le fait sur les plus grandes scènes du monde, inspirant des millions de fans. Au-delà de son succès sur le terrain, Vinicius est devenu une voix puissante contre le racisme dans le football. Il a été confronté à d'horribles injures raciales de la part de supporters dans certains stades. Au lieu de rester silencieux, il a courageusement dénoncé ces actes. Il a utilisé sa plateforme pour exiger des changements et pour lutter pour le respect de tous les joueurs. Son courage a fait de lui un modèle pour de nombreuses personnes à travers le monde. Il a montré qu'il n'était pas seulement un grand footballeur, mais aussi une personne forte et intègre. Il mène un combat pour un sport meilleur et plus inclusif pour tous. Son parcours est une source d'immense inspiration pour les jeunes garçons et filles du monde entier. Il montre que peu importe d'où l'on vient, si l'on a un rêve et que l'on est prêt à travailler dur pour le réaliser, tout est possible. Il est issu d'un milieu modeste au Brésil et grâce à son talent, son dévouement et sa résilience, il a atteint le sommet du football mondial. Son histoire nous enseigne que nous ne devrions jamais laisser les obstacles ou les critiques nous empêcher de poursuivre nos objectifs. Son succès est un témoignage de la puissance de la confiance en soi et de la persévérance. L'histoire de Vinicius est plus qu'une simple histoire de football. C'est une histoire d'espoir, de courage et de l'importance de ne jamais abandonner. Des rues poussiéreuses de sa ville natale aux lumières éclatantes des plus grands stades du monde, il est resté fidèle à lui-même. Il joue avec le sourire, se bat pour ce qui est juste et inspire la prochaine génération à croire en ses propres rêves. Vinicius Junior a montré au monde qu'avec du travail acharné et un grand cœur, un jeune garçon de Rio peut en effet atteindre la gloire et changer le monde pour le mieux.